Donc il y a cette vie grabelloise, cette vitalité grabelloise, qui est une chose dont on doit être tous fiers. Et pour illustrer cette vitalité, nous avons réfléchi, nous avons proposé de vous inviter ici à parler, à nous dire quelques mots, à un citoyen parmi d'autres que vous croisez au marché, que vous croisez dans la rue. Vous le voyez parfois courir du Mont-Redon jusqu'à la Valsière et de la Valsière jusqu'au Mont-Redon. On n'arrive pas trop à le suivre, mais il est assez extraordinaire. C'est un citoyen impliqué dans notre ville. Il a été quadruple champion des 100 km de Millau. Il est grabellois. Il vit à Grabel, il travaille par ailleurs. Lui aussi a fait un bébé récemment. Et donc, je vous recommande d'applaudir avec nous Hervé Sens qui va venir nous rejoindre. Merci beaucoup René. Merci à tous. Écoutez, je suis très touché par les mots qui viennent d'être prononcés par René. Effectivement, oui, c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu le grand bonheur de remporter 4 fois les 100 km de Millau. C'est ma course préférée, une course extraordinaire. Ce que René n'a pas dit, c'est que je suis grabellois depuis 8 ans. Et en arrivant, en fait, en 2011, fin 2011, je venais de participer déjà 2 fois. J'avais fait 10e et 5e à l'époque. Et depuis, j'ai beaucoup progressé et j'ai remporté la course à plusieurs reprises. Clairement, j'ai trouvé ici un équilibre, un mode de vie qui me convient bien. Et René en parlait tout à l'heure, parlait du marché, de la qualité de vie à Grabel. C'est clairement quelque chose qui, moi, m'a énormément plu et m'a aidé à me développer dans ma carrière sportive. C'est la qualité qu'on a ici. J'habite à la Valsière. En 3 minutes, je suis rendu dans les garrigues dans mes entraînements. Je me nourris exclusivement à partir de ce que j'achète au marché ou à la boucherie à Grabel. Ce sont des choses, voilà, des produits locaux, des produits de qualité. Et finalement, avec un équilibre de vie comme ça, on arrive à se focaliser sur ce qui nous fait vraiment plaisir. Donc moi je dis évidemment merci à Grabel, merci à tout ce que la commune m'a apporté. Mais je dois dire que je ne suis probablement pas le seul à bénéficier de l'environnement de Grabel pour la pratique sportive. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc depuis 8 ans qu'effectivement, je sillonne le village de part en part à l'entraînement, j'ai constaté qu'au début, j'étais le seul à courir. Je croisais des sangliers, des perdrix. Et au fil des années, je me suis mis à croiser de plus en plus de coureurs. Et maintenant, je croise plus de coureurs que de sangliers. Il y a toujours autant de sangliers, hein, il y a plus de coureurs. Il y a encore moins de coureurs que de perdrix, mais on progresse. Et ça, c'est quelque chose, je pense... moi, j'y assiste, donc depuis 8 ans que je suis grabellois, au développement de la pratique sportive dans le village, plein de petits signes comme ça qui me montrent qu'effectivement, peut-être que c'est lié aussi au rajeunissement de la commune. Par exemple, le trail de Grabel, j'ai le bonheur de faire partie des organisateurs. On va organiser la 6e édition cette année. Le raid VTT de la vie, ce sera aussi la 6e édition cette année. Évidemment, les handballeurs, on n'en parle pas, c'est les héros du village. Il y a plein de petits événements comme ça qui mis bout à bout, semblent tous converger. Il y a aussi, par exemple, je crois, le magasin que j'ai vu ouvrir dans le centre du village récemment, c'est une boutique de cycle à la sortie du village, Objectif Vélo, et c'est pas une chaîne, c'est un magasin indépendant, et c'est un atelier, il travaille très bien. Ça fait plaisir aussi de voir que c'est ce genre de commerce qui s'ouvre dans le village. Et je pense que c'est quelque chose de bien. Alors je sais que des fois les gens nous disent, moi j'ai souvent eu ce discours, j'aime bien le sport mais j'aime pas la compétition. La compétition c'est vu comme quelque chose de négatif, d'hostile. Ce qu'il faut bien voir c'est que la compétition, et le sport en particulier, c'est jamais qu'un jeu. Et spécialement, par exemple moi quand on court les 100 km avec des adversaires qui sont des gens que j'ai envie de battre, mais ce sont des amis, vraiment des amis sincères. Et quand on passe 100 km comme ça à courir côte à côte dans la campagne, ça crée des liens, ça crée une vraie fraternité. Et systématiquement, quand on a passé la ligne d'arrivée, on se tombe dans les bras parce que ça crée une vraie proximité. Et le sport permet ça. En apparence, la compétition, c'est quelque chose qui met en opposition les gens. En réalité, pas du tout. Ce sont des vrais amis. On vit la même chose, on souffre ensemble. Et à la fin, on se tombe les bras dans les bras les uns des autres. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut surtout voir, c'est qu'en fait, fondamentalement, le sport, c'est un jeu. Et quand tout à l'heure René parlait de la convivialité, c'est aussi quelque chose, moi, que je rapproche de ça. C'est-à-dire que le sport participe aussi à la convivialité. Et on peut dire beaucoup de choses du sport, mais il y a une chose qu'on ne pourra pas lui enlever, c'est que c'est en tout cas un vecteur d'intégration. Bien sûr, il y a d'autres moyens, par exemple pour les enfants, de s'intégrer à la vie citoyenne. On a vu un exemple tout à l'heure avec le conseil communal des enfants.
Mais il y a des enfants qui préfèrent les activités sportives. On ne peut pas leur enlever ça, c'est quelque chose qu'ils aiment faire. Et le sport, la pratique sportive, leur permet, dans un cadre, donc avec des entraîneurs, etc., leur permet d'apprendre le respect, la coopération, la responsabilité. Et ce sont des choses aussi qui contribuent à la formation des citoyens. Et de façon un peu anecdotique, même complètement anecdotique, les gens qui sont opposés à l'intégration s'en prennent aussi à la pratique sportive des enfants. On a eu le cas, malheureusement, sur la commune de Grabel l'été dernier, avec un graffiti injurieux sur les locaux du stade de foot. Eh bien, les gens qui ont fait ce graffiti nous montrent un peu en négatif ce qui est utile à l'intégration, c'est la pratique sportive des enfants. En particulier, je ne suis certainement pas en train de dire qu'il n'y a que la pratique sportive, il y a aussi les pratiques culturelles, la danse, la musique, etc. Mais tous les enfants ne sont pas forcément attirés par ça. Il y a des enfants qui préfèrent les activités sportives, ce serait dommage de le leur refuser. Alors, donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement c'est une bonne chose, et évidemment, bon, outre tous les aspects sur la santé, c'est une bonne chose que les gens fassent plus de sport, et Grabel, je pense, est en train de devenir un très bon exemple. Et évidemment, je ne peux pas conclure comme ça en vous disant juste le constat, il y a de plus en plus de sport à Grabel, sans chercher un peu les raisons de ce succès. Et je pense que la raison, elle tient, alors par exemple, c'est pareil, il y a sans doute des raisons multiples, mais il y a au moins une personne qui a joué un rôle extraordinaire dans le développement du sport à Grabel ces dernières années. Je vous disais tout à l'heure, j'ai le bonheur de faire partie des organisateurs du trail de Grabel. On a énormément bénéficié du soutien de Christine Galland, l'adjointe au sport, qui est derrière moi, qui évidemment a introduit tout le monde, mais ce n'est pas introduite elle-même. Voilà, je voulais remercier Christine, parce que elle a vraiment su créer cette atmosphère. On parlait tout à l'heure de convivialité dans le sport. Par exemple, c'est elle qui a créé les défis de la vie, donc ces journées sportives, vraiment du sport grand public, parce que évidemment on a des champions à Grabel, et je me compte même pas forcément dedans, parce que moi je suis un amateur, mais on a des sportifs professionnels sur la commune de Grabel, rugbyman, on avait jusqu'à récemment deux cyclistes professionnels également, mais peut-être le plus important à l'échelle de la commune, ce qui est plus représentatif, c'est peut-être plutôt le sport populaire fait par tout le monde, et ce qui attire les gens, c'est le sport agréable, convivial, etc., et Cookie, donc Christine, a vraiment su mettre l'accent là-dessus et faire en sorte de développer donc, les défis de la vie au début de l'été. Également la soirée des champions, donc elle organise chaque année, où elle fait récompenser les enfants qui ont fait du sport à Grabel. Elle invite des grands champions sportifs du voisinage. Je pense que, alors comme je disais tout à l'heure, il y a certainement énormément de raisons à tout ça, mais le fait que le sport se développe dans la commune doit certainement énormément à Christine, et aussi à Christine et tout son réseau d'amis, et j'en ai revu aussi pas mal tout à l'heure en entrant dans la salle, c'est que par exemple quand nous on organise le trail, donc on fait ça dans les garrigues bien sûr, derrière le village, on a besoin de jalonneurs qui viennent guider les coureurs pour leur dire quel chemin prendre, etc. Et donc il nous faut 40 à 50 bénévoles, et donc la première fois qu'on avait organisé le trail, on était venu voir Cookie, on avait dit « Excuse-nous, il nous faudrait, est-ce que tu as une piste pour trouver des gens ?» Et Cookie a dit « Je vais demander à mes amis ». Elle a dû passer quelques coups de fil, et on s'est retrouvé avec 50 personnes d'un coup qui étaient là avec le sourire et contentes de porter un panneau pour indiquer la route aux coureurs pendant toute la matinée. Et d'ailleurs, les coureurs nous ont systématiquement, chaque année maintenant, ils nous disent « Vraiment, les bénévoles ici, super, on est accueillis avec le sourire, etc. Ça fait plaisir de venir courir à Grabel. » Donc merci Cookie, et par extension, merci aussi à Grabel, à la population de Grabel, parce que les bénévoles, c'est une émanation de la commune, c'est vous, enfin je vous dis, j'en ai retrouvé beaucoup ici tout à l'heure. C'est le genre de choses, je vous disais tout à l'heure, qui font que la pratique sportive commence à percoler partout dans la société à Grabel, et je pense que c'est une très bonne chose, et je suis peut-être un des premiers à en bénéficier, donc merci à tous. Et bien entendu, bonne année 2020. Je vais vous dire quelque chose d'un peu spécifique. J'ai demandé à quelques collègues, ils m'ont dit « Si tu fais ça, ça sera la première fois qu'un maire, dans son discours, fait une chose pareille. » J'ai été pendant 7 ans, parce que c'était 7 ans à l'époque, conseiller municipal d'opposition, et c'est un travail extrêmement ingrat. Il n'y a aucune reconnaissance, on est présent partout, et ce n'est pas vous qui êtes aux manettes. Mais ça fait partie du devoir républicain. À partir du moment où on a reçu un mandat du peuple et qu'on est minoritaire, on doit assister au conseil municipal. Donc nous tenons, nous, à chaque fois, que l'opposition soit présente ici. Et dans les 2 mandatures que j'ai exercées, il y a une personne qui a fait ces 2 mandatures, et je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui. Elle était présente
quand il a fallu faire le jury pour construire la maison commune. Elle était présente là lorsqu'on a décidé que ce n'était pas une mairie, mais une maison commune dans laquelle les salles associatives et les salles sociales seraient plus importantes en mètres carrés que la mairie elle-même, contrairement à ce que racontent certains. Elle était dans le jury. Elle avait des remarques critiques. On les a écoutées, on a discuté, et ensemble on a validé la construction de la maison commune, et non pas moi tout seul dans mon bureau, mais toute la commission réunie. Elle était là à nouveau, quand il a fallu faire le jury pour construire l'école Pierre Soulages, où, à la manœuvre, il y avait Marie-Annick Alexandre, Zora Di Roussi et Jean-Pierre Olivares. Eh bien, elle, de l'opposition, elle était là, elle assistait aux réunions, elle proposait, elle discutait, et c'est ensemble que nous avons dessiné cette nouvelle école pour les Grabellois. Elle était là lorsque les impératifs que nous donne la loi de faire des logements nous a amenés à concevoir, pour la décennie qui vient, la construction progressive du quartier de Gimel. Et qu'on a fait tout un travail participatif où plusieurs centaines de Grabellois ont participé. Et ceux qui aujourd'hui critiquent Gimel auraient bien fait d'y participer. Mais elle était là, elle, avec ses remarques, avec ses critiques, et on a abouti à construire ensemble un cahier des charges qui ensuite a été voté par le conseil municipal. Mais ce n'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle était là, le 7 octobre 2014 au petit matin, lorsqu'on était tous les pieds dans l'eau, que c'était la catastrophe, que plus de 200 logements avaient été détruits, et quand je l'ai vu arriver avec son mari, avec sa salopette, avec la raclette, avec le seau, pendant que d'autres, derrière leur clavier, nous envoyaient des injures, pendant que nous, on aidait les gens, elle était là. Elle était pourtant conseillère municipale d'opposition, elle ne manquait pas de critiques à notre égard. Donc aujourd'hui, je vous donne la parole à Monique Lano et je vous demande de l'applaudir. « 12 ans dans l'opposition, c'est un peu de constance, mais c'est aussi beaucoup de présence, parce que j'ai toujours estimé que dans une mairie, qu'on soit dans la majorité ou l'opposition, il n'y a pas de guerre. Il y a simplement un souci pour l'ensemble des gens qui vous font confiance. Monsieur le maire, mesdames et messieurs de la majorité, mesdames, messieurs, en cette fin de mandature, puisque vous nous donnez la parole au nom de l'opposition, je vous en remercie. Nous avons été des opposants non doctrinaires. L'opposition que nous représentons fut réelle, toujours dans le souci de travailler dans l'intérêt des Grabellois. À ce titre, nous devons reconnaître que Monsieur le maire et sa majorité nous ont toujours consultés et que bien souvent, lors des commissions, la confrontation fut quelquefois rude, mais toujours dans un esprit constructif. Et souvent, nos observations ont été entendues. Cela ne nous a pas empêchés d'être en opposition totale lorsque les sujets traités devenaient politiques et les décisions prises nous semblaient aller à l'encontre de ce que souhaitaient réellement les Grabellois. Les écrits l'attestent. Pour notre part, nous avons toujours œuvré pour que l'humain passe avant tout. Nous sommes dans la période des vœux. Au cours de mes nombreuses lectures, j'ai retenu ce paragraphe. Parmi les myriades de grains de pollen qu'emportent les vents, la plupart se dissipent dans l'atmosphère sans n'avoir rien fécondé. Il en va pareil des idées que l'on lance. Rares sont celles à qui s'offre un réceptacle. Parfois, il suffit d'une seule pour changer la vision du monde. Souhaitons-nous pour 2020 ce miracle. Bonne année à tous.